Pouvez-vous nous dire quelle est votre expertise? Donc, je suis oncologue médicale. Je suis spécialisée dans les cancers de la femme, c'est-à-dire les cancers du sein et les cancers gynécologiques, et je travaille au CHU de Limoges. Pourquoi parle-t-on des cancers du sein? Comment les différencie-t-on? Effectivement, on ne parle pas d'un cancer du sein, mais des cancers du sein. Pour ce faire, on va utiliser 3 marqueurs que l'on va retrouver sur la biopsie ou sur les prélèvements que l'on fait. Donc, il y a le premier, c'est les récepteurs aux oestrogènes. Le deuxième, les récepteurs à la progestérone. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle la protéine HER2. Et avec la combinaison de ces 3 marqueurs, on va faire une sorte de carte d'identité du cancer qui va permettre de choisir quel type de traitement on va proposer. En sachant qu'un des plus connus, souvent on parle du cancer triple négatif, c'est-à-dire que les récepteurs aux oestrogènes, à la progestérone et HER2 ne sont pas exprimés, et donc on va donner des traitements spécifiques à ce type de cancer. Une autre particularité, c'est la mutation BRCA, que l'on peut rechercher soit sur la tumeur, soit dans le sang des patientes, et qui va aussi permettre d'avoir accès à de nouveaux traitements, et donc ça différencie encore un autre type de cancer du sein. Comment se passe un dépistage pour le cancer du sein? Il y a 2 types de dépistage. Il y a le dépistage, on va dire, de la population générale, dont on entend beaucoup parler dans le cadre d'Octobre Rose, c'est-à-dire un dépistage entre 50 et 74 ans, en sachant que c'est l'âge où c'est remboursé par la sécurité sociale. Ce qui veut dire qu'au-delà de 74 ans, il ne faut pas oublier qu'on peut continuer à faire un dépistage individuel du cancer du sein, et c'est même recommandé par la plupart des oncologues et des gynécologues. Donc entre 50 et 74 ans, c'est la règle des deux, donc on le fait tous les 2 ans. Il y a 2 clichés qui sont faits quand on fait la mammographie et il y a 2 radiologues qui vont relire les mammographies pour être sûr qu'il n'y ait pas d'anomalie. Et ensuite, le deuxième type de dépistage, c'est le dépistage individuel, donc qui est prescrit à la demande du médecin en fonction des caractéristiques et des antécédents de chaque patiente. Et donc là, il n'y a pas de limitation d'âge, en sachant qu'il y a une étude qui est en cours qui s'appelle MyPEPS, qui est portée par le docteur Delaloge, dont l'objectif est de voir si un dépistage individuel, avec notamment des tests à l'hiver, ferait mieux qu'un dépistage plus systématique entre 50 et 74 ans. Quels sont les traitements adaptés au cancer du sein? Il y a, on va dire, 2 grands types de traitements. Il y a les traitements locaux, donc ça va être avec la chirurgie et puis la radiothérapie, c'est-à-dire le fait de faire des rayons sur le sein ou sur les aires ganglionnaires. Et après, il y a les traitements qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire qu'ils vont passer par le sang pour essayer de détruire les cellules qui peuvent se trouver à distance. Et donc là, il y a plusieurs types. Le plus connu, c'est la chimiothérapie, qui là, est un peu indépendant du type de cancer. Et puis après, il y a des traitements plus spécialisés, en fait, avec l'hormonothérapie, qui va cibler les récepteurs hormonaux pour empêcher, en fait, les cellules de s'alimenter et de grossir. Et puis des traitements ciblés qui va être spécialement dédiés aux patients qui ont un cancer du sein avec une expression de cette protéine HER2. Et enfin, le tout nouveau qui est arrivé là cette année, qui est un traitement que l'on va donner chez les patientes qui ont une mutation BRCA. Et puis, dernière nouveauté aussi, l'immunothérapie. Donc là, le concept, c'est qu'on ne va pas détruire directement la cellule cancéreuse, mais on va stimuler le système immunitaire des patientes en fait, pour détruire les cellules cancéreuses. Et donc, cette nouveauté est arrivée cette année dans les cancers du sein triple négatifs. Et donc, ça aussi, c'est un traitement systémique puisqu'il faut l'administrer par voie veineuse.